Pour ses partisans, c'est la potion magique contre le Covid-19, la chloroquine. La molécule polémique est devenue en quelques jours une potion amère aux yeux des institutions sanitaires françaises. Le tir de barrage provient du Haut Conseil de la santé publique qui recommande ce matin de ne pas utiliser l'hydroxychloroquine en dehors des essais cliniques. Dans la foulée, l'agence du médicament va plus loin. La NSM lance une procédure de suspension dans les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine menés en France. La chloroquine, remède non grata, depuis la parution de cette étude de la revue The Lancet. Vendredi dernier, la très renommée publication scientifique porte l'estocade. Sur 90 000 patients analysés, les auteurs concluent. Nous n'avons pas été en mesure de confirmer un avantage de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine. Pire, les taux de mortalité avec chloroquine observés dans l'étude sont 2 fois plus élevés que chez les patients sans le médicament. Conséquence radicale, l'OMS suspend hier son étude internationale. Parmi les patients recevant le médicament, seul ou associé à un antibiotique, le risque de mortalité est supérieur. Le groupe de direction a décidé de la mise en place d'une pause temporaire de la section hydroxychloroquine dans le cadre du programme d'essai Solidarity. Pas de quoi perturber Didier Raoult. Dans son institut marseillais, le professeur continue de défendre sa molécule et son protocole de soins. S'il nous est passé 4000 malades dans les mains, ne croyez pas que je vais changer parce qu'il y a des gens qui font du big data, qui est une espèce de fantaisie complètement délirante, qui prend des données dont on ne connaît pas la qualité, qui mélange tout. Comment voulez-vous qu'une étude foireuse faite avec les big data change ce que nous avons vu? Je ne sais pas si ailleurs l'hydroxychloroquine tue, mais ici elle sauve beaucoup de gens quand même. Didier Raoult, l'homme de la controverse scientifique, sait qu'il peut compter sur ses soutiens locaux. On dit que la chloroquine est pas bien, alors que, comme on dit, ça a fait ses preuves et ça a soigné des gens. Moi, je pense que c'est le jacobinisme, c'est-à-dire que de Paris, c'est pas venu de là. Et donc, eh ben voilà, c'est pas bon, quoi. Moi, je pense que l'étude, elle est pas bonne. En plus, pourtant, c'est le Lancet qui l'a faite. Mais vous savez, ils doivent avoir un peu les pieds et mains liés par les laboratoires. Hein. Des soutiens anonymes, mais aussi politiques. Quand vous regardez l'étude Lancet, elle n'est pas une étude clinique, c'est une étude statistique. Ce n'est pas sur des malades, c'est sur des statistiques. Ce sont des études qui sont faites pour décrédibiliser le traitement du professeur Raoult parce que ce sont des études qui prennent des cas graves. Ce que je demande dans cette affaire, c'est que l'État soit impartial. Or, on voit très bien la manœuvre. La manœuvre, c'est qu'il y a des gros laboratoires pharmaceutiques. Philippe Douste-Blazy, membre du conseil d'administration de l'IHU, continue, logiquement, à soutenir son professeur. Cette étude-là, dont tout le monde dit que l'hydroxychloroquine ne marche pas, non, ça on le savait déjà. L'hydroxychloroquine ne marche pas chez des cas ayant du Covid déjà avancé. Malgré le coup d'arrêt de l'OMS, certains pays ne changeront pas leur prescription sanitaire. Confronté à 23 000 décès liés au Covid-19, le Brésil de Jair Bolsonaro persiste et signe. Pour le gouvernement brésilien, l'accès à ce médicament est un droit pour tous ceux qui le souhaitent.